Carrozzeria Catalani est devenu le plus international des tuneurs italiens. Leurs trophées et leur présence lors d'événements majeurs en France, en Suisse et ailleurs en Europe, avec des customisations remarquables, ont fait de ce tuner l'un des plus recherchés du tuning international. Tuning Mania ne pouvait rater la chance d'en apprendre plus sur ce tuner. C'est à Ossano di Milanino, à environ 20 km de Milan, que Catalani et son équipe ont installé leurs nouveaux locaux, construits avec un raffinement typiquement italien. À l'intérieur, certaines de leurs plus belles réalisations nous attendent. Mazda, Beetle, Clio, des voitures customisées à la main et qui suscitent un grand intérêt à chaque événement. Salvatore Catalani constitue le cœur et l'âme de cette compagnie et il nous explique lui-même comment elle est devenue une véritable référence du tuning international. On pourrait dire que j'ai débuté dans le monde du tuning il y a 18 ans, quand j'ai commencé à modifier une Fiat 500, ma propre voiture. J'ai passé environ 1 an et demi sur cette voiture. Mais à l'époque, je ne savais pas tout ce que je sais aujourd'hui en termes de personnalisation automobile. E allora ho smesso. Après 15 ou 20 ans à la tête d'un atelier de carrosserie classique, mon fils de 18 ans débuta sa première modification, une Golf. Et c'est comme ça que nous avons remis un pied dans le monde du tuning. Je vous parle de la fin 2001 environ. Et depuis, nous avons continué avec ces prototypes customisés et ces voitures. Aujourd'hui, après avoir fait des voitures comme celle-ci, je préfère les voitures de style américain. Le dub est un style que j'aime particulièrement et je pense que notre avenir sera de faire des voitures comme celle-ci, dans un style très différent des tunings habituels. Voici ma voiture préférée, car c'est une grande réussite. J'aime toutes nos réalisations, mais celle-ci est un prototype homologué pour la route. Elle a été certifiée en Allemagne, puis importée en Italie afin que ce soit possible. Voici ce que nous pourrions faire si l'on pouvait être certifié en Italie. Je pense que si c'était possible de faire ça, il y aurait beaucoup plus de demandes pour ce genre de travail. Regardons de plus près sa voiture préférée, une Clio radicalement transformée. Le modèle de base est une Clio avec moteur V6, une version spéciale de la Renault Sport, bien plus large que la Clio standard et avec le moteur placé où l'on trouverait d'habitude des sièges arrière. En l'occurrence, un V6 d'une puissance de 320 chevaux. Catalani a poussé sa métamorphose en élargissant la carrosserie dans des proportions rarement vues dans le tuning, afin d'intégrer des nouvelles jantes de 18 et 19 pouces avec des pneus de plus de 300 mm de largeur. D'emblée, on est saisi par ses ailes étonnantes, mais les feux arrière et avant ainsi que d'autres détails sont tout aussi nouveaux. Le moteur a lui aussi été modifié. Il dépasse maintenant les 320 chevaux. Il est placé derrière les sièges et sous le capot, on trouve donc des radiateurs refroidis par l'air qui arrivent par 2 prises d'air dynamiques sur le capot. Cette voiture a obtenu son certificat technique en Allemagne, le pays le plus strict dans l'inspection des voitures modifiées. Et ceci confirme la grande qualité de cette customisation. La carrosserie a reçu une finition noire mat au look très menaçant. C'est une des premières voitures peintes de cette couleur. Nous allons maintenant voir un autre de leurs modèles les plus récents, une Beetle. Le style dub est de plus en plus populaire parmi les tuners européens qui adaptent les éléments caractéristiques de cette tendance à leur voiture. Dans ce cas, très peu de changements au niveau carrosserie. Les modifications sont surtout dans la peinture, le travail à l'aérographe et certains accessoires comme les nouveaux feux arrière. Ce qui ressort le plus, ce sont les roues. Des modèles de 19 pouces de diamètre provenant d'une Audi S8. La finition en aluminium brossé poli est un élément clé du caractère dub de cette voiture.
Le coffre a été entièrement modifié et contient 2 amplificateurs et 2 subwoofers. À l'intérieur, nous voyons quelques changements comme ce nouveau volant et un tableau central remanié qui intègre 3 cadrans pour contrôler la suspension pneumatique et 3 autres pour contrôler la mécanique. Une fois sur la route, elles nous montrent tout leur style. Ces 2 voitures sont devenues des exemples du niveau italien dans toute l'Europe grâce à la qualité de leurs modifications. La fièvre du lowrider a envahi les USA. Là-bas, ces voitures modifiées qui descendent jusqu'au sol ont conquis les amoureux du custom américain. Voici un exemple classique de la dernière génération lowrider, une Buick Riviera de 64 avec tous les ingrédients qui font de chacune de ces voitures une pièce unique. Mais ce qui change avec celle-ci, c'est qu'elle n'a pas été préparée aux USA, mais en Espagne. Bienvenue chez OK Designs, une des premières compagnies espagnoles spécialisées dans les classiques américains. Dans leur showroom, nous pouvons trouver les meilleurs exemplaires de voitures américaines des années 50 et 60. Jusqu'à présent, ils étaient spécialisés dans l'importation de Chevrolet, de Cadillac et de Buick d'origine. Mais la passion pour les Buick les a incités à redéfinir les services offerts par leur compagnie. Ils ont commencé par appliquer certains des aspects les plus intéressants du tuning européen à leurs voitures. Des voitures déjà très spectaculaires. Des voitures comme la Buick Riviera ou une berline Cadillac 59 peuvent être modifiées par OK Classic Designs selon les désirs de son propriétaire. Peinture, roues, chrome, retouche moteur, n'importe quelle modification peut être apportée à ces classiques de la route. Quittons cet endroit de rêve pour observer une de leurs dernières réalisations, cette Buick Riviera. OK Classics entre dans le monde du tuning en modifiant des classiques américaines dans le style lowrider, le style top shop ou custom comme on le fait aux USA. Ce coupé a été modifié dans la plus pure tradition lowrider, naturellement destiné à ce type de voiture. Tout d'abord, une impressionnante couche de peinture rouge nacrée a été appliquée, puis un vernis pailleté pour le toit et par endroits sur le capot et les côtés. Autre détail, les poignées de porte ont été enlevées, les rétroviseurs déplacés et les barres latérales chromées retirées. Certains détails d'origine nous laissent bouche bée, comme ces phares à l'avant. Mais nous allons nous concentrer sur un autre détail de ce custom, des jantes de 20 pouces équipées de pneus de 225 mm, ce qui serait déjà suffisant pour lui donner un look spectaculaire. Ici, nous voyons un composant essentiel de ce genre de voiture, la suspension pneumatique. Ce système a évolué avec les lowriders et on le trouve désormais dans toutes sortes de voitures. Ici, le poids n'a pas d'importance. Il faut juste que ce soit beau et que la voiture descende aussi près du sol que possible. En regardant vers l'arrière, on réalise à quel point cette voiture est longue, près de 6 mètres de splendeur automobile. L'intérieur est rempli de détails luxueux comme les sièges en cuir ou l'ajustement électrique des sièges et des rétroviseurs. Ici, la touche custom se trouve dans le volant, fabriqué avec des chaînes qui subliment l'axe de direction. Jetons un œil sous le capot pour découvrir un V8 de près de 7000 cc, capable de fournir 345 chevaux. Une voiture spectaculaire qui représente un style apprécié de par le monde, mais dont l'origine est bel et bien des États-Unis. Ce n'est qu'une partie des préparations arrivées en Espagne grâce à OK Classics, qui travaille en ce moment sur de superbes nouveaux customs. Les tuners allemands sont réputés comme étant les meilleurs au monde. Et l'un d'entre eux, AC Schnitzer, a su conquérir une importante niche de marché grâce à son travail personnel. Cette marque est le leader mondial du tuning de véhicules BMW. Et l'on retrouve leurs modifications aux États-Unis, au Japon, en Asie et au Moyen-Orient, ainsi que dans toute l'Europe.
Leurs locaux se trouvent à Aix-la-Chapelle, non loin de la ville de Cologne en Allemagne et tout proche de la frontière hollandaise. Quelques véhicules attendent devant l'entrée, prêts à passer dans les ateliers. Le hall d'exposition montre tout le potentiel de ce tuner. Éléments de carrosserie, roues, suspension, intérieur, mécanique, rien n'échappe à l'attention de ces maîtres de la transformation. Parmi leurs dernières réalisations, on trouve 2 prototypes qui se sont révélés être de vraies réussites. Une BMW Z4 avec le V8 de 400 chevaux et la BMW Z6 Tension, améliorée par un nouveau kit suspension, des roues et des modifications de carrosserie et disposant d'une puissance de plus de 500 chevaux. Ces modèles sont produits dans ces ateliers, actuellement remplis de voitures que l'on équipe de divers composants. Des centaines de pièces sortent des ateliers pour alimenter de nombreux marchés. Mais ici, on construit aussi des véhicules complets qui retrouveront leurs propriétaires après une customisation complète. Le design est la partie la plus importante et AC Schnitzer possède son propre département de style. Ici, nous voyons comment l'un des designers dessine la jupe arrière d'un nouveau kit pour la série 3 BMW. Quelques traits pour montrer à quoi ressemblera le diffuseur aérodynamique, une pièce très attrayante. Ici, on fabrique les premiers moules à partir des formes en argile. Avec des dizaines d'outils, les artisans créent chaque composant étape par étape. Quand la pièce est terminée, un moule est fabriqué et l'on produit alors des pièces de grande qualité qui pourront s'installer facilement sur tous les modèles de la marque allemande. Comme tous les principaux tuners, AC Schnitzer dispose d'un catalogue bourré d'améliorations pour les moteurs. Les modules de contrôle électronique sont les modifications les plus répandues. La rapidité et la facilité d'installation font que ces composants sont parmi les plus demandés sur le marché européen, où les modèles avec turbo-diesel gagnent notamment en puissance, entre 15 et 25%, environ 30 chevaux de plus dans tous les cas. Pour en savoir plus sur la philosophie de AC Schnitzer, nous avons parlé à Rainer Vogel. La compagnie de tuning a été fondée en 1987, mais notre histoire est bien plus ancienne. Dans les années 60, nous collaborions dans les courses avec BMW. Donc finalement, nous avons été créés dans les années 60. Notre évolution est une véritable évolution, puisque nous n'arrêtons pas de grossir. En 1987, BMW était assez petit aussi. Il y avait 3 modèles sur le marché, la série 3, la série 5 et la série 7. Mais aujourd'hui, la gamme est bien plus importante et les ventes ont augmenté du côté de BMW. Aujourd'hui, nous sommes mondialement présents et dans chaque gros segment de marché, vous pourrez trouver un distributeur AC Schnitzer. D'après moi, ce sont les meilleures voitures du monde, car ce sont des voitures pour conducteurs. Quand vous pilotez, vous sentez tout de suite le plaisir de la conduite, que ce soit avec les petits ou avec les grands modèles. Et c'est exactement ce que j'attends d'une voiture. Quand vous êtes assis dedans, vous ressentez la route. La tenue de route est excellente, c'est agréable à conduire. Prenons la route avec un des derniers produits de chez AC Schnitzer, la BMW M3, le dernier best-seller de la marque allemande et aussi celui de ce tuner. Les éléments esthétiques sont modifiés en premier. Sur ce modèle, on trouve une nouvelle jupe avant plus aérodynamique, des tabliers latéraux au design novateur et un arrière profilé avec un béquet placé sur le coffre aux formes plus arrondies. Les roues sont aussi toutes neuves, des 19 pouces avec des pneus plus larges. La suspension est dotée de nouveaux ressorts plus courts et plus raides qui améliorent le comportement routier. Un intérieur rempli de détails luxueux, de nouveaux composants tout autour du pilote et un moteur plus puissant sont le résultat de cette customisation. La Mini est un des autres modèles sur lequel travaille AC Schnitzer. Cette marque, propriété de BMW depuis le milieu des années 90, offre une excellente base sur laquelle le tuner a beaucoup travaillé.
Cette cabrio est la première Mini modifiée par AC Schnitzer, et ils ont choisi un mélange d'agressivité et d'élégance. Avec son étonnante peinture bleue, ce modèle dispose d'un nouveau kit aérodynamique, de nombreux changements à l'intérieur et bien sûr d'un moteur plus puissant offrant 200 chevaux. Ce sont deux voitures qui résument bien la philosophie de AC Schnitzer. Améliorer les qualités des véhicules conçus par BMW, un principe qui les a fait devenir le plus prospère tuner de BMW au monde. Le design représente la partie la plus décisive du processus de création d'une pièce automobile. Et dans le cas des jantes roues, cette étape est particulièrement importante. Les jantes en alliage sont toutes légères, donc le choix entre plusieurs modèles dépendra surtout de son look et c'est ce qui les rend si populaires. Avis Wheels nous a invités dans ses locaux pour nous montrer comment l'on conçoit une roue jante. Bien sûr, tout commence par une idée dans la tête du designer, ou de la designer, qui va créer différentes gammes conformément à ses propres goûts et aux tendances du marché. Parallèlement, les spécialistes des ventes et du marketing se réunissent pour analyser le marché et définir les envies des points de vente. Pour cela, ils visitent les salons et les meetings pour avoir une idée des besoins du public. À l'issue de différents meetings, on publie un document qui indique toutes les caractéristiques nécessaires à une nouvelle roue. Dimensions disponibles, finition et des indications essentielles au design, comme le choix d'une construction en étoile ou à plusieurs rayons. Le bureau de design évalue alors les besoins commerciaux et les préférences du public, puis commencent les premiers croquis. Les designers eux-mêmes, conscients des critères de fabrication, analysent la viabilité de chaque design avant d'en modéliser certains en 3D. Avec cette image, ils peuvent voir à quoi ressemblera la roue jante une fois terminée, lui appliquer différentes couleurs et textures, et même l'installer virtuellement sur les modèles des voitures les plus populaires. Le design terminé, on passe à la phase d'ingénierie. On évalue alors la résistance au poids et au choc. Chez Avis Wheels, les roues sont conçues pour passer avec succès les tests imposés par l'Institut allemand TÜV, le plus exigeant au monde et une référence pour tous. Ainsi, il renforce les zones les plus faibles avec des surépaisseurs et des formes spéciales. Dès que le projet est validé, on prépare les plans d'exécution d'ouvrage avec toutes les dimensions de roues pour chaque modèle de voiture. Avec toutes ces dimensions et les informations concernant l'outillage qu'il faudra utiliser, le dessin passe alors au département de production. Dans quelques semaines seulement, les roues seront disponibles à la vente pour la plus grande satisfaction de toute l'équipe ayant travaillé sur ce nouveau modèle. Entre la toute première réunion et le lancement d'un pneu, il peut se passer entre 3 à 12 mois, en fonction de la complexité du modèle et du choix de dimensions disponibles. Une fois le processus terminé, on recommence tout pour créer d'autres modèles adaptés aux toutes dernières évolutions du marché. Les sources d'inspiration du tuning sont en général diverses et variées. Souvent, cela proviendra du goût du propriétaire ou d'idées venant de films ou de magazines. C'est le cas de la Honda Civic que nous vous présentons aujourd'hui. Je suis sûr que vous êtes nombreux à vous souvenir des scènes et des voitures du film Fast and Furious. Depuis qu'il a vu le film, le propriétaire de cette voiture rêvait d'acquérir une sportive japonaise. Comme vous pourrez vous en souvenir, bon nombre de Honda Civic étaient présentes dans le film, des voitures auxquelles cette modification Import Style ressemble fortement. Et pour un look hors norme, ils n'ont pas hésité à prendre des pièces prévues pour d'autres voitures. À l'avant, l'ancien pare-choc a laissé sa place à un modèle de chez Aerolíneas Personales conçu pour une Honda S2000. Il est clair que le style exclusif du cabrio convient parfaitement à la petite Civic.
Bien sûr, la nouvelle finition joue un rôle très important pour le nouveau look de ce projet. Cette partie a été presque totalement peinte en noir afin d'obtenir un contraste avec le reste de la carrosserie, toute blanche. Un contraste que l'on retrouve au niveau des phares avant avec des contours noirs de chez Aerolineas. Si l'on continue l'analyse de cette modification par le côté, on remarque encore une fois son caractère sportif, obtenu principalement grâce à la pose de nouvelles jupes latérales provenant du français M-Tuning. Des pièces reconnaissables à leur ligne droite, agressive et élargie, ainsi qu'à un arrière surdimensionné qui se confond parfaitement avec la carrosserie. D'autres éléments ont été ajoutés, comme les rétroviseurs noirs FK Fury avec voyant intégré ou les roues noires PW de 17 pouces à 5 bâtons. Et pour compléter ce look, elles ont été équipées de pneus Toyo, tout à fait normal pour une modification japonaise. L'aspect sportif est aussi présent à l'arrière, bien que de manière plus discrète et plus sobre. Ils ont à nouveau fait confiance à M-Tuning pour remplacer le pare-choc d'origine avec cette fois une pièce simple aux lignes planes. Et c'est cette pièce qui exhibe le puissant double échappement. Un composant fabriqué par la compagnie française Nitto Exhaust System et qui constitue certainement l'élément le plus frappant de cette voiture. Toujours dans le même esprit, le coffre a été parfaitement lissé et l'écusson retiré. Les lampes ont été remplacées par des LED sur fond noir conçus par Aerolineas. Un béquet Aerolineas a été ajouté. Ce modèle inspiré de leur gamme Type R donne un certain aspect sportif à cette Civic. Et la cerise sur le gâteau, des portes à ouverture latérales ont été posées. On retrouve la philosophie de ce tuning à l'intérieur, où la garniture a été entièrement refaite en noir et blanc. On remarquera aussi un volant et un pommeau extrême de chez S-Racing. Et des tapis de sol en alu de chez FK. Pour finir, nous trouvons dans le coffre un système multimédia embarqué. Une installation où l'on remarque d'emblée les deux puissants subwoofers, les écrans et une Xbox 360. Il est indéniable que le succès du film Fast and Furious a permis de populariser le tuning. Pour preuve, de nombreux tunings qui s'inspirent ou bien font référence au film, comme nous avons pu le voir par nous-mêmes avec cette Honda Civic. Le dub est une des tendances de personnalisation venues des États-Unis vers l'Europe. Une tendance qui est très populaire aux USA. Ici en Europe, le phénomène se développe grâce aux médias et à la disponibilité de pièces qui font fureur. Jantes larges, suspension pneumatique, système audio surpuissant et des carrosseries simples mais élégantes. Autant d'éléments que l'on peut retrouver sur cette modification exécutée sur une Volkswagen Bora. Une voiture qui reçoit rarement autant d'attention de la part des fans ou des tuneurs, ce qui rend cette modification encore plus spéciale. La splendeur du nouveau look de cette voiture est visible depuis l'avant, où la calandre a été intégrée au pare-choc, une décision clairement inspirée par la Audi A8. La forme de l'avant est entièrement définie par l'immense entrée d'air centrale, agrémentée de 5 élégantes barres verticales d'aluminium. On trouve aussi 2 autres entrées d'air plus petites, placées en bas sur les côtés et comportant 2 barres horizontales en aluminium. Le dénominateur commun de ces 3 éléments demeure toutefois le choix d'un grillage noir qui contraste magnifiquement avec l'aluminium. Pour parfaire l'élégance du véhicule, l'écusson VW a été retiré et l'absence de lignes agressives a permis d'obtenir un look lisse et harmonieux. Les phares ressemblent aux originaux, mais ce sont dorénavant des Angel Eyes de chez FK. Il est impossible de contester l'élégance de cette voiture, alors que nous passons sur les côtés. Ici, les jupes latérales ont été remplacées. Les nouvelles proviennent du catalogue Seld et se reconnaissent à leur ligne droite et à leur plus grande largeur.
Ni trop envahissantes ni trop discrètes, elles permettent à la Bora de coller au sol. À leur extrémité, on a ajouté le symbole Dub. On remarquera aussi les rétroviseurs et les poignées en chrome. Comme vous le voyez, les pièces chromées sont des éléments essentiels d'une personnalisation de style Dub, tout comme des roues énormes, en l'occurrence de puissantes 20 pouces de la marque Ziox, avec 6 doubles rayons qui attirent le regard. À l'arrière, la simplicité du design du pare-choc est en accord avec le reste de cette élégante voiture. Il comprend uniquement 3 évents, croisés par 2 barres d'aluminium à l'horizontale. Pour le reste, la forme de cette pièce est complètement droite. Un style que l'on retrouve pour le coffre où plaques d'immatriculation et béquets ont été supprimés. Finalement, des LED FK sur fond noir ont été posés. Et si l'aspect extérieur vous semble déjà irréprochable, attendez de voir les caractéristiques techniques. Tout d'abord, et dans la plus pure tradition Dub, une suspension pneumatique individuelle a été installée sur chaque roue. Une unité de contrôle électronique a aussi permis d'augmenter la puissance de ce bijou de près de 50 chevaux. L'intérieur, qui a aussi profité d'une certaine attention, est à la hauteur de l'élégance globale du véhicule de ce style. La garniture est inspirée de celle de l'Audi S3 dont on a emprunté les sièges sport Recaro. Le pommeau de levier de vitesse est un Momo. Un écran a été posé au centre, un iPod fournit le son. 2 petits écrans ont été insérés dans les appuis-têtes avant, et pour couronner le tout, le coffre a été retapissé, avant d'y placer 2 gigantesques amplificateurs oxygène. Avec un tel exemple, on peut dire que le Dub est bien arrivé en Europe, mais surtout que c'est un vrai succès. Cette voiture est un des plus beaux exemples de customisation au Brésil. Carrosserie, châssis, mécanique, intérieur, c'est simplement incroyable. D'autant plus impressionnant quand on sait que c'est son propriétaire, Paulo Ricardo Machado, qui a supervisé lui-même tous ces changements, allant d'atelier en atelier pour obtenir le résultat que vous voyez là. Il n'a pas regardé à la dépense pour obtenir une mécanique et une finition sur mesure dignes des meilleures références américaines. La Volkswagen Savero est l'une des voitures les plus populaires en Amérique du Sud, où les petits pick-up sont bien connus du grand public. Cette voiture est un modèle de 1999 avec un moteur 1,8 litre de 90 chevaux roulant l'essence comme à l'alcool automobile, le carburant le plus utilisé au Brésil. La trappe avant a été modifiée à la main. Le capot a été rallongé pour recouvrir en partie les feux avant et la partie centrale a été agrandie afin d'avoir plus de place pour les parties mécaniques à l'intérieur. Les phares proviennent d'une Volkswagen Golf de nouvelle génération. Une série de barres chromées placées sur la calandre et le pare-choc complète le look du véhicule. À l'arrière, le haillon qui s'ouvrait sur le plateau du camion a été soudé aux ailes. Les experts reconnaîtront les feux arrière d'une Fiat Brava intégrés au nouveau haillon. Les ailes, le haillon et le pare-choc forment une pièce unique pour qu'il n'y ait aucun joint de carrosserie. Sur les côtés, les poignées de porte ont été retirées. Les portes et le nouveau rétroviseur arrière avec cadran intégré ont été adaptés à la carrosserie. La voiture comporte aussi des évents sur mesure le long des ailes. Un résultat esthétique vraiment frappant. La carrosserie a été entièrement repeinte avec 2 couleurs, un blanc perlé ainsi qu'un noir grisâtre avec des effets à l'aérographe au centre. Mais ce sont les changements moteurs qui rendent cette customisation exceptionnelle. Le bloc d'origine a été remplacé par un moteur 4 cylindres de 2,1 litres de cylindrée. Puis un turbo, débitant plus de 1 bar 2 de pression fut posé.
De nouveaux injecteurs, un refroidisseur intermédiaire pour l'air provenant du turbo et bien sûr, un kit d'admission et un échappement sport. Finalement, un kit d'oxyde nitrique fut rajouté. Le résultat, une puissance d'environ 500 chevaux. L'aspect esthétique de la mécanique a aussi été soigné. On notera le travail à l'aérographe sous le capot, ainsi que les nombreuses pièces peintes ou chromées. La puissance est transmise au sol par des pneus de 215 mm montés sur des jantes de 18 pouces. Les freins comportent un kit de disques perforés et nervurés avec des mâchoires à 4 pistons. Pour l'essieu arrière, les freins à tambour ont été remplacés par des freins à disque de la Golf version GTI. Réussir une finition intérieure à la hauteur des modifications techniques et esthétiques de ce modèle n'est pas une chose facile. Mais une fois de plus, nous n'avons pas été déçus par le résultat. Toutes les pièces ont été peintes en blanc et bleu. Notre regard est immédiatement attiré par 8 cadrans auxiliaires disponibles en plus des 4 dans le tableau de bord. 3 d'entre eux servent à mesurer la pression du turbo, de l'injection d'essence et de l'injection d'huile. 2 autres mesurent la température du liquide de refroidissement et de l'huile de moteur. 2 autres montrent l'ampérage et la tension de la batterie qui alimente l'équipement audio. Et 2 autres cadrans servent à indiquer la pression du système de suspension pneumatique. Naturellement, les sièges, le volant, le pommeau, le levier de frein et bien d'autres détails ont maintenant un look bien plus sportif. Cette voiture est équipée d'un système audio de compétition. Il inclut une batterie plus puissante, un câblage dédié à l'équipement sonore, un lecteur DVD, une console de jeux vidéo et 2 sets de haut-parleurs. Paulo Ricardo est membre d'un des plus importants clubs de tuning au Brésil, le Carros de Rua. Et sa voiture est considérée comme un des joyaux du tuning à la carte, du tuning mécanique et du car audio dans tout le pays. C'est une voiture dont la renommée dépasse largement les frontières de sa terre natale. Il existe des customisations qui possèdent une certaine magie et le pouvoir de combiner des styles et des matières qui donneront un résultat que tout le monde applaudira. Cette Seat Leon en fait partie. Pour atteindre un tel résultat, il a fallu des centaines d'heures de travail et des centaines d'heures de conception, afin de tout mettre au point jusque dans les moindres détails. Ce n'est que comme ça que vous pouvez créer une star, capable de devenir un classique du tuning. Son look est vraiment spécial. L'avant est à la fois élégant et agressif grâce au pare-choc avec jupe intégrée du constructeur français PAM Design. Un modèle conçu pour la Mégane Renault, mais parfaitement adapté sur cette Leon 1,8 litre turbo. Le capot a été légèrement allongé, la calandre n'a plus de logo et les nervures ont été supprimées. La voiture est rabaissée grâce à une suspension pneumatique. Les ailes ont été modifiées avec des feuilles de tôle. Il a fallu les élargir afin d'accueillir des jantes de 20 pouces avec les pneus correspondants. Sur les côtés, beaucoup de choses ont changé. Ce sont des détails qui ne sautent pas aux yeux, mais qui font de cette voiture une véritable référence. Par exemple, les nouvelles poignées des portes avant, le bouchon d'essence d'une Audi TT, pas facile à installer, et les traditionnelles jupes latérales, en l'occurrence des caractères, pour Audi A3, idéalement adaptés. La silhouette est devenue beaucoup plus aérodynamique, avec notamment l'ajout de rétroviseurs de forme ovale au concept de base. L'arrière est tout aussi impressionnant avec ses pièces empruntées à une Leon Cupra R.
des phares arrière à LED et une jupe rallongée pour un meilleur appui au sol. Le tout profite d'une peinture blanche nacrée et d'un superbe travail à l'aérographe. Mais cela ne suffirait pas pour devenir l'une des meilleures voitures de l'année si le travail effectué à l'intérieur n'était pas du même niveau d'excellence. Et c'est réussi. Un volant custom, des pièces chromées, un levier de vitesse très personnalisé, une finition très luxueuse avec un habillage cuir et le dernier cri en car audio pour un système multimédia complet. Le coffre exhibe fièrement certains éléments de la suspension pneumatique et l'on peut admirer quelques composants du système audio à travers un plateau de plexiglas. La touche finale concerne la motorisation. Un nouveau kit d'admission et d'échappement permet d'augmenter la puissance du moteur turbo de 180 à 200 chevaux, de quoi emporter cette Seat au sommet du tuning international. Après cette Léon tout en subtilité, passons à cette Golf au caractère totalement différent. Impossible de passer inaperçu avec une telle machine. Chaque modification a été réalisée pour être sûr que l'on se retourne sur son passage avec un style qui ne laissera personne indifférent. L'avant est la partie la plus extrême. Une nouvelle calandre forgée faite à la main a été rajoutée dans le style des voitures des années 30, avec le radiateur incorporé au capot. Cette calandre nous donne un avant incroyable, avec une jupe ultra basse, des phares avec leur propre logement et des passages de roues élargis de plus de 20 cm de chaque côté. La nouvelle carrosserie permet d'installer des roues chromées de 20 pouces ainsi qu'une suspension pneumatique indispensable pour amener la voiture au ras du sol. De nouveaux rétroviseurs, des marchepieds latéraux agressifs ainsi qu'une conception de finition novateur donnent à cette Golf une personnalité exclusive difficile à égaler. À l'arrière, encore des formes exagérées. Haillons arrière, jupe et passage de roue ont été modifiés avec de la fibre de verre afin de créer un véritable monstre de la planète tuning. À l'intérieur, une garniture cuir et des composants exclusifs ainsi qu'un système audio complet. Sous le capot, nous trouvons le fameux moteur TDI de 110 chevaux, gonflé par une nouvelle unité de contrôle électronique ainsi qu'un double pot permettant d'atteindre une puissance de 140 chevaux. De quoi emmener cette nouvelle carrosserie dans toutes sortes de rencontres et d'événements dans le monde du tuning. Les voitures de fans sont les stars de Tuning Mania. Et nous voici devant une Peugeot 206 GTI qui appartient à un de nos téléspectateurs. Son propriétaire voulait lui donner un style plus personnel. Pour cela, les pare-chocs avant et arrière beaucoup plus bas ont été pris chez un fabricant de kit carrosserie. Mais le capot a été lissé à la main, ce qui donne une nouvelle silhouette originale. Sur le côté, on peut admirer l'excellent travail de peinture. Les teintes de gris et de jaune se mélangent pour obtenir un design futuriste agressif qui démontre bien la personnalité de cette customisation. Si l'on se concentre sur l'arrière, on peut voir le travail complet de lissage, l'intégration d'un nouveau pare-choc et bien sûr, la peinture. Cette 206 GTI se trouve maintenant bien plus près du sol grâce à des ressorts plus courts et des suspensions réglables. Les roues de 15 pouces ont été remplacées par des 17 pouces de chez Avus qui ajoutent cette petite touche parfaite pour l'ensemble. Ouvrons les portes pour voir ce que l'intérieur nous propose avec son superbe travail de peinture. De nouvelles pièces remarquables comme le volant cuir et aluminium. Couvre-siège en cuir, éclairage et néon complètent cette ambiance spectaculaire.
L'équipement audio est aussi un des plus importants aspects de cette customisation. En plus d'un lecteur complété d'un écran sur la plage avant, le coffre est rempli d'étages de puissance, de subwoofers et de haut-parleurs de la dernière génération. Une voiture adaptée à toutes les routes et qui démontre l'excellent travail que certains passionnés peuvent effectuer sur des voitures parmi les plus populaires sur le marché. Bienvenue au meilleur salon mondial de composants haute performance, le SEMA Show de Las Vegas. La première édition eut lieu en 1967, avec à peine plus de 50 exposants et 3000 visiteurs. Aujourd'hui, il accueille plus de 10 000 compagnies qui proposent leurs produits et 120 000 professionnels et journalistes qui relayeront ces informations aux quatre coins du monde. Tuning Mania suit cet événement d'année en année pour découvrir les derniers styles et tendances qui marqueront le futur du tuning. Cette édition fut marquée par une plus grande popularité des muscle cars et des hot rods, l'incroyable développement des roues forgées, l'expansion du drift, l'importance du car audio, du dub, des voitures super sport et de la détermination des constructeurs à pénétrer le marché des accessoires. Pour preuve de l'importance de ce salon, l'arrivée de la première des marques européennes Volkswagen avec 3 prototypes spectaculaires pour le SEMA. Honda est aussi devenue l'une des grandes vedettes du SEMA Show. Pour la première fois, une marque et un modèle japonais sont les sponsors principaux de l'événement. Et la marque fit découvrir sa nouvelle Civic totalement customisée à plusieurs endroits du salon. Une autre nouveauté, la présence accrue de supercars. Ces modèles haute performance permettent de mettre en valeur les dernières tendances en matière de roues. Et cette année, nous avons pu témoigner du boom de la technologie forgée. Des roues extrêmement légères et résistantes, conçues pour des voitures haute performance. Une autre nouvelle tendance, c'est l'utilisation de roues à rayons sur des voitures neuves, comme sur les traditionnels hot rods. L'importance des pneus sur ce marché est de plus en plus étonnante. Dans cette section du salon, nous avons non seulement découvert les plus beaux modèles, mais aussi les plus belles filles, prêtes à jouer de tout leur charme pour nous séduire. Kisses for Tuning Mania. Cette année encore, le drift est une des stars du SEMA. Des centaines de voitures dans ce salon étaient customisées avec des accessoires de drift. Mais le plus incroyable, c'est toujours le show spectaculaire, un des plus beaux spectacles ici à Las Vegas. Les voitures américaines gagnent de plus en plus de terrain dans le monde du tuning avec des modèles comme la Dodge Charger ou la Chevrolet HHR. Il y a de plus en plus de fans de hot rod et l'on doit cela à des tuneurs comme Chip Foose, capables de créer des chefs-d'œuvre comme cette voiture qui attire des milliers d'admirateurs. Le monde de l'audio apporte toujours son lot de surprises et les customisations des meilleures marques sont de plus en plus spectaculaires.
Le style dub a prouvé qu'il n'était pas une mode éphémère. Et c'est ce magazine qui est à l'origine du développement des grosses roues sur les voitures de luxe. Une tendance qui est toujours à la mode. Et bien sûr, au SEMA Show, on trouve toutes sortes de fabricants automobiles qui ne veulent pas rater l'événement. Mazda, Ford, Nissan, Toyota et bien d'autres qui présentaient ici leurs modèles les plus extrêmes. N'oublions pas les nouveaux composants haute performance, les kits aérodynamiques, des turbos super fiables et des suspensions réglables depuis l'intérieur de la voiture. Plus de puissance, plus de luxe, plus de customisation, plus de roues, plus d'audio, plus de style, plus de voitures. Le SEMA Show est devenu la grande vitrine du futur du tuning. Un futur dont on peut avoir une vision pendant seulement 4 jours dans la ville de tous les péchés, Las Vegas. Dans l'univers du tuning, il y a des voitures qui ont marqué une époque, à cause de leur performance, de leur look ou de leur impact sur le marché. Des voitures qui ont fait monter le niveau de référence du tuning mondial et atteint le panthéon des véhicules super sport. Tuning Mania va vous montrer certaines de ces légendes du tuning. Nous allons démarrer par 2 modèles Mitsubishi, les 2 plus populaires dans l'histoire de la marque. Il s'agit de la Mitsubishi 3000 GT et de la Mitsubishi Evo, 2 voitures très différentes que nous allons étudier en profondeur. La 3000 GT fut lancée en 1993 et comprend un niveau de technologie rarement vu dans une voiture. L'extérieur de la GT est spectaculaire et ce fut l'un des derniers modèles équipés de phares escamotables. La mécanique est composée d'un moteur 6 cylindres en V d'un volume de 3 litres, d'une boîte de vitesse 6 rapports et de 2 turbos. De quoi développer une puissance d'environ 320 chevaux transmise à la route par une configuration 4 roues motrices permanente. On trouve d'autres avancées techniques sous la carrosserie, comme la direction intégrale. Cette innovation n'était standard que sur les premières versions de la 3000 GT. Et plus tard, ceci était proposé en option, donc des modèles comme celle-ci ne disposent pas du système. Mais l'innovation la plus spectaculaire reste sans aucun doute l'aérodynamique active. Quand la voiture atteint les 100 km/h, une jupe se déploie en sortant du pare-choc avant, alors qu'au même moment, le becquet arrière s'incline pour améliorer la tenue de route à grande vitesse. La vitesse maximale frise les 290 km/h, mais le point fort de la 3000 GT est véritablement l'accélération de 0 à 100. Aidée par la transmission 4 roues motrices, elle monte à 100 km/h en 4 secondes 8, un temps que même les meilleurs sportifs d'aujourd'hui trouveraient difficile à battre. L'intérieur est rempli d'éléments luxueux comme un système audio dernier cri, ainsi qu'une unité active d'air conditionné avec écran numérique. La 3000 GT était aussi commercialisée sous le nom de Dodge Stealth, et elle fut retirée du marché en 1998 sans être remplacée par un autre modèle dans le haut de la gamme Mitsubishi. Mais dans la famille des berlines, une autre voiture super sport était apparue, la Lancer Evolution. Le modèle Evo fut créé quand Mitsubishi commença à courir dans le championnat du monde des rallyes. Le règlement de ce championnat stipulant que les voitures doivent être similaires aux modèles de série, c'est ainsi que Mitsubishi fit évoluer la Lancer berline avec un moteur plus puissant et une carrosserie plus large. Les modèles Evolution 2, Evolution 3 et Evolution 4 n'étaient vendus qu'au Japon, mais les importateurs commencèrent à en livrer en Angleterre, en Europe et en Australie, où elles se vendaient très bien. C'est alors qu'apparut la Evo 5, avec laquelle Mitsubishi remporta le championnat du monde des rallyes en 1996, 97, 98 et 99. Un véritable record de victoires consécutives. Le succès de la gamme Evo fut accompagné de nouvelles évolutions comme la Evo 7, la plus sportive de toute la série. Ce modèle a été la star du film Too Fast, Too Furious et devint une légende dans le monde du tuning. Ici, nous avons une réplique exacte de ce modèle.
La carrosserie est à l'opposé de ce que l'on attendrait d'une sportive, une berline à 4 portes. Mais les customisations en font une vraie voiture de course. Le tablier avant est très large et comporte de larges prises d'air pour refroidir le refroidisseur intermédiaire. Sur les côtés, on remarquera les nouveaux passages de roues, agrandis pour pouvoir poser des pneus plus larges. Et à l'arrière, un large becquet, un élément clé dans le monde du tuning. Le véritable trésor de ce modèle se trouve caché sous le capot. Un 4 cylindres turbo développant 280 chevaux. Mais les spécialistes de chez Ralliart, le team course de chez Mitsubishi, proposent une ECU qui augmente cette valeur à 350 chevaux. La version rallye dépasse les 500 chevaux malgré les limites imposées par le championnat. Obtenir 350 chevaux de puissance n'est pas chose facile. Les transférer au sol non plus. La Mitsubishi Evo a toujours utilisé les 4 roues motrices. La Evo 7 atteint une vitesse de près de 270 km/h et passe de 0 à 100 en 4 secondes 7. Très impressionnant. À l'intérieur, les éléments typiques d'une berline contrastent avec ceux d'une voiture de compétition. Des sièges baquets Recaro, un volant Momo et des pédales et un levier de vitesse de chez Sparco. La boîte de vitesse est ultra précise et de nombreux détails nous rappellent que ceci est presque une voiture de course. Le châssis a été largement amélioré avec des pièces de premier choix. Amortisseurs Koni, freins Brembo, ainsi que jantes et pneus des meilleurs fabricants ont été installés sur cette machine. L'évolution suit son cours. Et tandis que la Evo 9 est mise sur le marché, tout le monde attend la Evo 10, une version complètement remaniée qui offrira encore un bond en avant pour les sportives de chez Mitsubishi. Une année est passée, et voilà que la vieille base aérienne de Chambly-en-Lorraine a été le lieu de rendez-vous de l'inoubliable GTI de l'Est Tuning Show. Le soleil a fait une courte apparition, de quoi rattraper son absence lors des précédentes éditions, et la quantité de voitures fut impressionnante. Non seulement avec des inscriptions françaises, mais aussi avec des fans belges et allemands profitant de la proximité géographique. Le show de Chambly, aussi connu comme GTI de l'Est, est synonyme de variété. Non seulement dans les modèles choisis comme base de modification, mais aussi dans les styles représentés le long de cette piste qui auparavant accueillait des avions de chasse. Le look allemand a encore de nombreux admirateurs, comme vous pouvez le voir avec cette Twingo venue d'Allemagne. Elle comporte des éléments caractéristiques de ce style. Des roues de faible diamètre mais de grande largeur, une garde au sol minimale et un intérieur dépouillé des accessoires d'origine. N'oublions pas des pneus étirés au maximum. Cet étrange look allemand est dû à l'adaptation à la lettre des normes d'homologation allemandes. Pour pouvoir installer les jantes les plus larges, des pneus plus étroits doivent être posés. Ce style est très apprécié même en dehors de l'Allemagne, comme le prouve cette Golf Mark I. Un tuning 100% français qui mérite une mention spéciale pour la propreté irréprochable du bloc moteur et la propreté quasi chirurgicale de son intérieur. Les modes sont souvent éphémères et ceci est aussi vrai dans le tuning. Comme dans toutes les modes, les classiques démontrent leur qualité avec le temps. Le style belge en est un bon exemple. La recette est simple mais efficace. Une bonne base et des roues d'un diamètre proportionné à la silhouette globale en sont les principaux ingrédients. Après cela, vous ajoutez une carrosserie lissée, une garniture cuir et pour finir, un bon système audio. Les Français ont aussi pu démontrer leur talent dans ce domaine avec de nombreux exemples nettoyés. Il suffit d'un seul regard sur cette Volkswagen Beetle pour en être convaincu. Même le kit carrosserie le plus simple, s'il est élégant, pourra donner une nouvelle jeunesse à certains modèles. La S2000 n'est pas un vieux modèle, mais elle a disparu de la scène du tuning aussi vite qu'elle était apparue. Pourtant, certains modèles ne disparaissent jamais vraiment, et quelques nostalgiques passionnés ont su tirer ce Volkswagen Caddy des limbes de l'automobile. En version à l'allemande, nettoyé ou custom, ce pick-up peut servir de base pour toutes sortes d'idées. Les courses d'accélération sont un autre hobby emprunté cette fois-ci aux Anglais. Elles représentent les origines du tuning, puisque les voitures étaient préparées pour courir le 400 mètres.
En prenant des voitures bon marché, il était assez facile de réaliser ce genre de préparation, puisqu'il existe de nombreuses pièces pour modifier votre voiture sans trop toucher à la mécanique et à sa fiabilité. En version atmosphérique ou turbo, ce sont des tueuses de chrono. Les Français n'ont jamais prétendu avoir inventé quoi que ce soit dans le monde du tuning. Mais au fil du temps, ils ont su adapter tout ce qui se faisait de mieux chez leurs voisins. Cela aurait-il un rapport avec la chute des frontières au sein de l'Union européenne ? Les rues sont vides et pas un signe de vie. Mais parmi ce désert, une seule image reste à l'esprit. Celle de l'Audi A4, une voiture qui sait quel est l'impact qu'elle peut avoir en termes de modification et qui en profite pour devenir la reine du bitume. Bienvenue dans l'univers d'une voiture différente, une voiture d'apparence tranquille mais aux détails extrêmes. Elle ne cache pas ses origines germaniques, bien au contraire, elle les revendique. Elle partage les gènes d'une excellente lignée, celle des perfectionnistes de chez Porsche qui ont souhaité une collaboration avec la marque aux 4 anneaux pour mettre de leur côté toutes les chances de réussir en compétition au niveau mondial. Une telle modification devait naturellement montrer sa filiation avec la marque de sportive allemande. La jupe avant, modifiée comme il se doit, provient d'une Porsche 911 Turbo. Les rétroviseurs extérieurs, montés sur les fixations Audi d'origine, viennent de la même source. Et le reste, je crois qu'il vaut mieux que vous le découvriez par vous-même. Les centres de roue très sombres sont certainement inspirés des customs de luxe américains. La carrosserie, par contre, pourrait facilement passer pour une création belge de style nettoyé. Mais vous aurez beau la regarder de très près, vous ne trouverez pas un interstice sur la carrosserie ou une serrure sur cette porte qui vous permettent de pénétrer dans cette voiture. Vue de l'arrière, la métamorphose en Porsche semble presque réelle. Les pots tirés d'une 911 Turbo ont été installés dans une boîte arrière faite à la main. Un becquet léger sur le coffre, un bouchon d'essence de Audi TT, une carrosserie qui rase le bitume. Résultat du travail du fabricant de voitures de sport et du système de freinage, cette A4 colle à la route. Mais cette voiture nous réserve encore bien des surprises. Un logo a été gravé dans le pare-brise. Un travail surprenant qui donne l'impression qu'il a été perforé. L'autre surprise se cache dans les portières arrière, qui s'ouvrent dans le sens opposé à la marche, comme sur les anciens modèles de luxe. Pour cela, il a fallu refabriquer les supports et les charnières. La base fut le fruit de nombreuses heures supplémentaires de travail par Matt Vane, un des préparateurs indissociables de la révolution du tuning européen. À travers ces énormes portes inversées, on découvre un intérieur revêtu de cuir rouge. La colonne de direction est remarquable, surtout grâce au volant orné de la signature du constructeur de Stuttgart, avec tout simplement le nom Porsche. Une équipe Audi s'est chargée des dernières finitions. Une partie de l'équipement a été cachée derrière le siège arrière et le reste voyage dans le coffre avec 2 subwoofers. Sous le capot à ouverture automatique, on trouve le cœur du système de suspension, une pompe à air et un compresseur qui permettent au conducteur d'ajuster la hauteur de la voiture via une petite télécommande intégrée à l'intérieur. Une fois lâché dans les rues, le moteur 6 cylindres se révèle très joueur. Des spécifications de haut niveau, un côté exclusif et luxueux, voilà une combinaison que Porsche ne proposait pas dans une voiture 4 places, mais que ce fan a pu obtenir avec son spectaculaire custom. Voici une autre Audi que nous présenterons seule, à l'écart, comme si aucune autre voiture n'avait accepté de poser à ses côtés. Les vrais fans savent bien qu'il serait difficile de faire de l'ombre à une telle réalisation. Elle semble très peu modifiée, et pourtant elle cache de gros changements. Une telle discrétion a été rendue possible en s'adressant à un concessionnaire Audi pour obtenir les pièces permettant de modifier cette A6 avant TDI, considérée à son époque comme une excellente familiale. La calandre avant avec sa grille inférieure cerclée de chrome et ses nombreuses grilles en nid d'abeille provient de la puissante RS6. Les insignes ont été retirés de l'avant et sur les côtés on trouve de larges ailes noires provenant du catalogue des pièces de la version 4x4 de cette même A6. Les rétroviseurs extérieurs sont de la même origine. Un diffuseur argenté traverse l'arrière.
La teinte, de finition vert métallisé, provient d'une autre source, un catalogue BMW. Mais la différence la plus flagrante reste la réduction de la garde au sol. Ce modèle a été créé par le propriétaire de Lorwell Suspensions, en collaboration avec Matt Vane. La suspension est vraiment extrême. Les roues de 19 pouces sont pratiquement cachées dans la carrosserie. Si l'on descendait plus, le carter moteur et les silencieux arrière toucheraient le sol. Le système est équipé d'une double commande. La suspension peut non seulement monter ou descendre indépendamment à l'avant ou à l'arrière, mais aussi d'un côté ou de l'autre, un détail très inhabituel sur ce type de suspension. L'intérieur fut livré avec une customisation faite en usine. Un étrange mariage de cuir beige et de panneaux bleus avec un tableau de bord en noyer. Le propriétaire n'a donc effectué aucun autre changement. Cette Audi sert quotidiennement pour se rendre au travail et parcourt des milliers de kilomètres pour rallier de grands événements et des compétitions de snowboard à travers l'Europe. Quoi de mieux pour prouver qu'une bonne voiture ne doit pas rester cachée? Les 180 chevaux du V6 TDI sont habitués à transmettre leur puissance à la route via des roues de 19 pouces Aviator. La modification d'une Audi est une question de bon goût. Tous les styles ne sont pas adaptés à ces berlines. Mais plutôt que de vouloir voler la vedette, elle remporte plutôt la palme du meilleur second rôle et du luxe. Ce sont des modèles qui ne cherchent pas à capter l'attention dès le premier regard, mais qui au final deviennent absolument captivants. Le Semacho nous réserve toujours une quantité de surprises. Et pour cette nouvelle édition, les pneus Toyo nous ont garanti une visite inoubliable. C'est ainsi que nous prenons la route avec un petit groupe de journalistes pour nous diriger vers le désert californien. Laissant derrière nous le Nevada et ses nombreux casinos, nous pénétrons plus avant dans le désert à la recherche des dunes de Dumont Road, une zone qui ressemble au désert présent au cœur de l'Afrique. Le Team Dakar USA 2007 est là pour nous souhaiter la bienvenue, accompagné du pilote Robbie Gordon et du Hummer sponsorisé par Toyo Tires. Leur objectif, gagner le Dakar 2007. Notre objectif, prendre la place de copilote aux côtés de Robbie Gordon pour un essai dans les dunes. Nous sommes accueillis par toutes sortes d'attractions, des dromadaires, des buggy et des tout-terrains. Mais d'abord, nous admirons les danses orientales et les sublimes danseuses, le temps de reprendre quelques forces. Hi, we're here in the desert of California and Kisa Situni Mania. Il est temps de découvrir quels sont les plans de Robbie Gordon pour ce Dakar. C'est l'un des plus fameux pilotes américains. Il court régulièrement dans le championnat NASCAR et il est devenu depuis quelques années le spécialiste numéro 1 aux USA pour la course dans le désert. Il a participé au California Baja, une véritable référence en termes de course de désert aux États-Unis. Il avait d'abord participé au Dakar avec le team Volkswagen, puis plus tard avec une équipe 100% américaine et le Hummer H3 en vedette. Robbie nous révèle quelques-unes des armes secrètes pour le rallye de 2007. Un nouveau copilote et une voiture entièrement modifiée par les spécialistes de la compétition de chez General Motors. Le team prend la pose devant la voiture et nous donne un peu plus tard une rapide démonstration du Hummer en pleine action. D'interviewer Robbie pour savoir quelles ont été les principales modifications apportées à la voiture. Nous avons beaucoup travaillé sur la motorisation et sur la transmission. L'année dernière, nous avions une boîte de vitesse en H. Et cette année, nous avons une boîte séquentielle, comme sur une voiture Indy ou comme Volkswagen et Mitsubishi. En plus de la boîte séquentielle, nous avons aussi le gonflage automatisé des pneus à l'arrière, ce qui sera un grand avantage en course. Nous avons travaillé le refroidissement et les pièces aérodynamiques. Dans les lignes droites, elle est bien plus rapide qu'avant. Ce Hummer est mieux équipé pour le désert avec un radiateur doublé. Si l'un casse, l'autre peut continuer. Le pneu de rechange n'est plus dans le coffre, ce qui améliore le poids et le système de dégonflage des pneus permet au pilote de se sortir des dunes s'il s'enlise dans le sable.
Avec cette voiture, Robbie sera prêt à tout pour le prochain Dakar. Cette année, c'est différent. D'abord, je crois que l'on sera beaucoup plus compétitif. Par exemple, au niveau des temps contre Volkswagen ou Mitsubishi. Sur les étapes aussi. Je crois que la voiture est bien plus fiable. Avec le copilote, nous avons fait corriger tout un tas de petits détails. L'année dernière, avant le rallye, cette voiture avait fait environ 300 km. Mais aujourd'hui, on y va avec environ 15 000 km de tests au compteur. Cela dit, les rallyes comme le Dakar restent pleins d'imprévus et de surprises. Je crois que le plus important dans cette course, c'est déjà de survivre. C'est la course la plus dure au monde, c'est sûr. Très compétitive. Exigeante au niveau du terrain, mais surtout au niveau du mental du pilote et du copilote. Mais nous avons beaucoup travaillé et fait des essais, des exercices de travail en équipe, d'installation de la tente pour voir le temps que l'on mettait pour monter le campement. On est bien mieux préparé. Les équipes favorites sont présentes avec des voitures 4x4, mais parfois des propulsions comme le Hummer ont aussi remporté le Dakar. Qu'en pense Robbie ? Je pense que la transmission 4 roues motrices c'est une bonne option, mais ce que nous avons est aussi une bonne option. Quand on regarde ces 6 dernières années, on voit que ce sont des Mitsubishi, des 4 roues motrices ou des buggies qui ont gagné la course. Ici, nous avons un Hummer en version 2 roues motrices. On pourrait facilement le passer en 4 roues motrices, mais pour l'instant, l'ensemble que nous avons avec les pneus fournis par Toyo nous donne ce que l'on attend. Tout ça dépend de comment vous vous placez par rapport au règlement. Et voici enfin le moment tant attendu. Encore un peu de patience avant de monter aux côtés de Robbie Gordon et découvrir les sensations du désert comme les pilotes du Dakar. Nous observons les premiers essais avec des manœuvres et des sauts spectaculaires. À chaque retour au point de départ, Robbie indique à ses mécaniciens tout changement ou observation, puisque chaque sortie fait partie de la préparation pour le rallye. C'est notre tour. Nous enfilons notre casque et passons à l'intérieur par une étroite fenêtre. Attachons la ceinture et partons comme une balle vers les dunes. La caméra tente de nous suivre dans un buggy aux trousses du Hummer de Gordon, mais c'est mission impossible. L'impressionnante puissance du Hummer lui permet d'enchaîner les courbes et les virages. La suspension absorbe la plupart des trous et des bosses sur le terrain. Là où n'importe quelle autre voiture aurait capitulé, le Hummer de Robbie continue à pleine vitesse comme si de rien n'était. Robbie met les gaz pour atteindre le haut des dunes, puis ralentit près du sommet, avant d'accélérer à nouveau dans la descente. Une dernière dune, et nous voilà de retour à la base. Le Hummer nous a donné l'impression d'avoir emprunté des montagnes russes. Et l'arrivée est impressionnante. Le Dakar est la plus difficile et la plus rude de toutes les courses, mais cette équipe est très bien préparée et décidée à se battre jusqu'au bout pour prendre les meilleures places à chaque étape et obtenir un bon résultat d'ensemble. Mais dans ce rallye, seul le désert pourra dire qui en seront les champions en arrivant sur les plages de Dakar. Ceci est du drift. Le drift consiste à déraper sans perdre le contrôle de la voiture. Mais ce qui est le plus surprenant dans cette technique, c'est qu'elle est devenue la tendance la plus influente pour le tuning dans le monde entier. Le drift a commencé au Japon parmi les courses de voitures customisées. C'était une mode très peu connue jusqu'au jour où un promoteur organisa des courses sur circuit propageant la fièvre du drift. La compétition de drift D1 compte maintenant des centaines de milliers de fidèles. Les pilotes sont de véritables stars et les plus grandes marques et les meilleures équipes s'affrontent dans cette catégorie. RSR est un des teams japonais qui s'est le plus impliqué dans le drift.
Un de leurs managers aux États-Unis nous explique en quoi consiste cette compétition. C'est comme du patinage artistique dans la rue. On prend une voiture, en général une propulsion, et on pousse l'arrière à se désaxer. On perd l'effet de traction à l'arrière, mais on contrôle le dérapage pour des virages et des chicanes. On cherche à garder toujours beaucoup d'angle à l'arrière, à faire fumer les pneus et à toujours glisser tout en tournant. Les voitures préparées pour cette compétition peuvent atteindre les 500 chevaux et leur freinage s'applique surtout à l'avant. Ce n'est toutefois qu'une partie des modifications qu'elles reçoivent. La plupart des voitures utilisées pour le drift ont généralement beaucoup de puissance, une grande capacité de braquage et de nombreuses modifications de suspension. Nissan est une des marques dont les voitures comme la 200 SX ou la Silvia offrent la meilleure base pour les adapter au drift. Ces modèles ne sont plus fabriqués, mais leur turbo et leur propulsion arrière les rendent très faciles à customiser. Le plus important, c'est de les piloter de manière spectaculaire, puisque dans ce type de sport, ce n'est pas le chronomètre qui détermine le vainqueur, mais les juges qui donnent des points pour le pilotage et le spectacle. Les gens pensent qu'il suffit de prendre une voiture et de perdre le contrôle de l'arrière et juste faire des ronds et des tours. Mais en fait, on cherche volontairement à désaxer l'arrière et l'on se sert de l'accélérateur de la direction et du poids de la voiture pour la faire tourner comme on le veut. Ce sport est devenu très populaire, car avec assez peu de modifications à leur voiture, même des amateurs peuvent participer. Beaucoup de gens aiment ça, parce qu'en fait, il suffit de prendre une voiture standard, la même que vous conduisez dans la rue, et avec quelques petites modifications, on peut aller sur un circuit et s'amuser avec. Il faut maîtriser la voiture, on fait fumer les pneus, on s'éclate bien. Le drift, c'est à peu près ça. Le drift a relancé le marché des pièces haute performance. Les pots d'échappement, les turbos et les pièces en carbone sont parmi les best-sellers dans le monde du tuning et les customisations se multiplient. Voici une Nissan 350Z équipée de pièces en carbone et en Kevlar pour le drift. La Honda NSX fait aussi partie de cette compétition. Le moteur est au centre du châssis plutôt que sous le capot avant, et ceci rend le dérapage encore plus difficile. Cette Mazda RX-8 a été préparée pour le drift. On trouve sur le marché des quantités de pièces pour l'alléger et la rendre plus puissante. Le drift a relancé le marché du tuning au Japon. Il compte de plus en plus de fans aux États-Unis et il va bientôt atteindre l'Europe. Alors, êtes-vous prêt à déraper ? Le Hummer est sans aucun doute la voiture la plus spéciale en version dub. Aucun autre modèle ne peut autant attirer l'attention, intimider la concurrence, avec sa grande puissance, son potentiel de customisation et assez de place pour n'importe quelle installation de car audio. À travers le monde, il existe des milliers de Hummer customisés. Celui-ci est l'un des plus spectaculaires. Les spécifications de la voiture de série sont déjà très impressionnantes. Le Hummer H2 fait près de 5 mètres de long par 2 mètres de large, emporté par un V8 de 6 litres de plus de 330 chevaux. La puissance est transmise aux roues par une boîte automatique qui permet à la bête d'atteindre les 180 km/h et de passer de 0 à 100 en moins de 10 secondes. Le tout avec un poids d'environ 3000 kg. Mais tous ces détails semblent sans importance quand on voit la customisation de cette voiture. La première chose que l'on remarque, ce sont les roues, qui sont toutes des 26 pouces de diamètre, ce qu'il y avait de plus gros à l'époque, avant que des 28 pouces soient commercialisés. Ce sont des modèles de chez Asanti en 3 parties avec 8 rayons et une finition chromée ultra polie.
Ces roues sont équipées de pneus de 315 mm de large, avec une largeur de jante de seulement 40 mm. À elles seules, ces roues rendent la voiture absolument frappante. Rien qu'avec ces roues, ce Hummer serait le roi de n'importe quel rendez-vous de tuning. Mais ces tuneurs sont allés beaucoup plus loin. La carrosserie était repeinte avec une nouvelle couleur verte brillante. Le noir est la couleur préférée pour le dub, mais les extravagances sont toujours les bienvenues. Et avec une telle couleur que l'on retrouve aussi à l'intérieur, il n'y a qu'une seule chose à dire, parfait. Cette teinte fait de ce Hummer une voiture à nulle autre pareille. L'extérieur est aussi décoré par un kit chromé complet. La calandre, qui est chromée d'origine, est complétée par des poignées de porte, des rétroviseurs, des renforts de coffre, des paupières de phare arrière et bien d'autres pièces brillantes qui donnent à cette voiture un côté bling-bling typique des customisations à l'américaine. Si vous pensez que nous en avons fini avec l'extérieur, eh bien vous avez tort. Une suspension pneumatique rend ce modèle encore plus unique. Cette suspension, entièrement réalisée à la main, a été adaptée à partir d'un modèle pour camion, mais avec deux détails très particuliers. Les compresseurs ont été cachés derrière le pare-choc arrière, car ainsi ils se trouvent en dehors de la carrosserie. Ils ne transmettent pas de bruit à l'intérieur et sont mieux ventilés. De plus, les énormes bouteilles qui servent à surélever la suspension ont disparu. À la place, des réservoirs de la forme des jupes latérales ont été créés. Les tubes qui courent le long du véhicule contiennent l'air qui, par le biais de valves électromécaniques, fait monter ou descendre la carrosserie. Un incroyable système. Devant un tel style, nous nous attendions à un intérieur à la hauteur, et nous n'avons pas été déçus. Les pièces en plastique ont été repeintes avec le même verre que pour la carrosserie, ce qui signifie que tout a dû être démonté. Les sièges ont été tapissés de cuir vert et noir, et les panneaux des portières ont aussi changé de couleur. Même le sol et le plafond ont été recouverts du même verre présent sur le reste de la voiture. Évidemment, l'équipement multimédia est du plus haut niveau. À l'avant, nous remarquons un écran pour le lecteur. À l'arrière, deux autres écrans placés dans les appuis-têtes avec des oreillettes sans fil. Vous pouvez jouer avec une Xbox ou voir des DVD sur n'importe lequel de ces écrans. Pour conclure, le coffre contient plusieurs étages de puissance, des subwoofers, les filtres, un lecteur DVD et tout le câblage adapté. Pour que tout cela ait un look parfait, le système a été posé dans une boîte en fibre de verre, peinte naturellement en vert. Il est temps de prendre la route et de ressentir des accélérations surprenantes pour un tank comme celui-ci. C'est toujours un immense plaisir de croiser la route d'une telle machine, qui fera à la fois la joie de ceux qui sont assis confortablement à l'intérieur et de ceux qui, à l'extérieur, pourront admirer une des plus charismatiques customisations de Hummer. Il n'aura fallu que quelques années entre l'apparition des premiers Hummer dans Dub Magazine et ce modèle. Pendant ce temps, le dub est devenu un style bien connu de nombreux fans autour du monde qui font des voitures dignes de n'importe quelle star du hip-hop.